Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le fameux crash test du maquillage NYX. Je sais, vous l'attendez depuis très longtemps pour certaines. Dans chaque vidéo sous les commentaires, vous m'écrivez bon alors la vidéo NYX elle arrive quand, on attend. Donc voilà, je me suis décidée à la faire aujourd'hui parce qu'en fait j'ai beaucoup de produits à tester. J'ai vraiment de tout, pour le coup j'ai vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, et aussi petite chose à vous dire pour le mois de décembre, parce que ça va très vite arriver, je vais vous faire 3 vidéos par semaine durant tout le mois de décembre. Je vais reprendre le planning que j'avais mis en place pour mes vidéos d'Halloween, donc c'est-à-dire une vidéo le mardi, une autre le jeudi et une autre le samedi, et il y aura un concours aussi qui sera mis en jeu à chaque vidéo. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous fait plaisir, j'ai vraiment trop hâte. Alors je vais commencer par ce produit là que j'ai reçu donc de la part de NYX, vous avez vu sur les réseaux sociaux, j'avais reçu un big colis, un immense carton de la part de NYX, donc encore merci à eux parce que le carton était juste dingue, il y avait des tonnes de produits à l'intérieur dont ce truc là que je connais pas du tout. Donc c'est une base, donc ça s'appelle touche d'hydratation base huile. Donc moi comme j'ai la peau sèche, ça me dérange pas du tout d'utiliser de l'huile, c'est vraiment une texture que j'aime bien pour le coup. On va mettre 4 gouttes, je pense que ça suffit. Ça sent presque rien. Ça sent l'huile d'amande, j'ai l'impression d'amande douce. Alors j'avais raison, c'est à l'huile de jojoba et huile d'amande. Voilà, je savais que j'avais senti une petite odeur. C'est super agréable à appliquer. De toute façon moi tout ce qui est huile j'aime beaucoup pour tout ce qui est soin du visage. Donc ça c'est fait, je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo favori ou flop, je ne sais pas, on verra parce que là du coup première impression je peux pas trop en dire grand chose, mais en tout cas déjà côté odeur et application j'aime beaucoup. Ensuite je vais passer au fond de teint, j'avais vraiment envie de tester ce fond de teint là qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques mois quand il est sorti. Je l'ai pris en teinte naturelle et c'est un système de gouttes en fait. Donc j'ai pris le Beauty Blender de Fenty Beauty pour l'appliquer et on va voir ce que ça donne. Donc il est connu pour son côté très liquide, c'est vraiment presque comme de l'eau. Donc je pense que je vais y aller par zone parce que sinon ça va tout couler partout. Effectivement, c'est très liquide. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pris un pinceau pour faire ce deuxième côté et en fait ça change vraiment rien au niveau du rendu. C'est même plus facile du coup à l'application parce que je trouve que la matière se fond mieux au pinceau. J'ai préféré utiliser donc le pinceau, mais au niveau du rendu franchement j'ai m'ai rapproché mais il n'y a vraiment aucune différence. C'est vraiment pareil et je trouve qu'on voit aucun effet de matière. J'aime vraiment beaucoup, c'est une très bonne surprise pour l'instant. Je vous mettrai un point dans la barre d'infos comme d'habitude concernant la tenue, mais comme je vous le dis à chaque fois, moi avec ma peau sèche en général il y a tout qui tient sur ma peau, j'ai pas trop de soucis de ce côté là. Voilà, en tout cas le rendu me plaît beaucoup, c'est hyper naturel. Ensuite je vais tester un anti-cerne, donc c'est le HD Photogenic Studio en teinte 03. Donc je vais en mettre déjà d'un côté pour voir la différence. Voilà, est-ce qu'on se rend compte du côté maquillé et pas maquillé? Je pense quand même un petit peu. J'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis que quelques points et je trouve qu'il couvre quand même pas mal. Mais pour ce que je cherche en tout cas ça me suffit mais largement. Donc je vais faire l'autre côté et on va continuer avec le produit suivant. Maintenant je passe à tout ce qui est contour, blush, highlight. Donc là j'ai plusieurs choses, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Tout d'abord j'ai reçu celle-ci qui s'appelle Contour Intuitive. Donc il y a des palettes, oui bien sûr, des fards pour les yeux, juste ici et 3 fards pour le teint. Donc je pense que je vais prendre le blush et l'highlighter de cette palette. Par contre j'ai pas de bronzer, mais j'en avais un dans cette palette là que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc c'est la Love Contours All comme ça et c'est pareil, il y a plusieurs fards en fait pour les yeux et pour le teint. Il y a même des fards à sourcils tout en haut là, les rectangles. Donc je pense que je vais prendre ce bronzer là. En tout cas n'ayez pas peur de la pigmentation chez NYX, honnêtement je n'ai jamais été déçue côté pigmentation. C'est des fards qui sont très intenses, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. Donc pour le blush je vais prendre celui-ci. Au passage il y a plusieurs teintes de cette palette, donc plusieurs versions. Moi c'est la numéro 02. Et
pour l'highlighter, je pense que je vais mélanger les deux parce que j'arrive pas à me décider. Quand je vous disais que côté pigmentation, il n'y a pas de souci à se faire, je pense que vous pouvez vous rendre compte là. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. J'avais aussi reçu dans le gros colis NYX cet highlighter qui s'appelle Éclair de génie et en fait c'est sous forme de stick, donc comme je peux pas mettre 15 produits sur le visage, je vais juste le swatcher comme ça sur la main parce que j'ai trop envie de voir ce que ça donne. On y va. C'est Rose de chez Rose et c'est vraiment métallique pour le coup, donc j'aime trop. Bon, peut-être pas pour tous les jours, hein, clairement, parce que c'est quand même rose, mais c'est trop joli, quoi. Maintenant, je vais passer aux yeux, et là, j'ai clairement dû faire un choix parce que il y a vraiment beaucoup de teintes. Donc, j'ai reçu les nouveaux Lid lingerie, donc c'est comme les lingeries pour les lèvres, sauf pour les paupières, hein, c'est pour les yeux, et donc voilà, j'ai reçu pas mal de teintes, comme vous pouvez le voir. Du coup, j'ai vraiment dû faire un choix, et j'ai choisi ces deux-là. Donc un métallique et un mat et vraiment le challenge ça va être d'essayer de faire tout mon make-up avec ces deux trucs là parce que c'est vraiment des matières que j'ai pas, on va dire, l'habitude de travailler, donc on va voir ce que ça donne. Alors je vais commencer par appliquer celui-ci donc qui est un mat, hein, c'est écrit sur le devant, je pense que vous pourrez le lire. Et donc c'est une espèce de taupe rosée, donc bon, on va voir ce que ça donne. Je vais le mettre sur toute la paupière et je vais aussi déborder en creux. Je vais une fois m'arrêter là, je vais essayer de l'estomper au pinceau déjà pour voir si ça marche. J'ai pas l'impression que ça sèche hyper vite non plus, donc ça c'est bien parce qu'on a quand même le temps de le travailler. Et regardez-moi ce fondu en même pas 30 secondes. Et je viens mettre celui-ci, donc c'est un métallique, celui-là, donc c'est le numéro 01, donc qui est comme ça, c'est un espèce de cuivré qui a l'air vraiment très beau. Ah oui d'accord. Encore une fois, côté intensité, ça rigole pas, hein. Pour compléter le look des yeux, je vais prendre un liner. Donc là, encore une fois, j'en ai reçu beaucoup, hein, donc je peux pas tout utiliser. Mais en fait, ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont toutes sortes de pointes. Donc vous avez une pointe extra fine, une pointe un peu style marqueur, enfin il y a vraiment de tout. Moi j'ai choisi le eyeliner artiste. Je trouvais la pointe assez sympa, j'ai pas du tout de pointe comme ça. Donc je vais essayer de vous montrer de plus près, je sais pas si vous arriverez à voir parce que c'est assez petit. Mais en gros c'est un petit peu incurvé comme ça, un peu coupé. Et donc écoutez, je vais essayer de faire mon petit trait avec ça, je vais faire une petite virgule aussi. J'ai jamais eu un liner aussi intense que ça. La mine est tellement chargée en matière que à peine vous effleurez un tout petit peu la paupière, ça marque tout de suite quoi. Donc faut pas se foirer, hein, parce que sinon vous avez une trace noire, ça c'est sûr. Voilà, c'est vraiment hyper intense, mais pour le coup au moins le noir il est extra black pour le coup et il est mat. Je suis allée mettre du mascara parce que ça c'est un produit que je n'ai pas par contre à tester. Donc là comment vous dire que pour les lèvres j'ai du choix, mais alors vraiment. J'ai reçu les nouveaux super cliqués, donc il y a plusieurs teintes, il y a vraiment de tout. Ensuite j'ai aussi reçu des coffrets, donc c'est les coffrets de Noël, donc ce genre de coffret là avec des mats et des métalliques, je vais y arriver, donc comme ça j'ai plusieurs coffrets. J'ai aussi des petits comme ça avec des soft matte lip cream, donc 3 couleurs. Ensuite un autre, ça c'est quoi? Ah oui, alors ça c'est des liquides pardon, suède et des métalliques en bas. Et ensuite j'ai 2 big coffrets comme ça, non mais... Alors ça c'est tous les liquides, oh j'arrive jamais à prononcer ce nom, liquide suède comme ça avec toutes les teintes. Et un autre où vous avez tous les liquides mat comme ça. J'ai encore d'autres coffrets aussi que je vous montre pas puisque je vous les ai mis de côté, voilà, pour vous les offrir en concours le mois prochain. Donc voilà, restez connectés, hein, je vous en dis pas plus. Alors je pense que je vais tester les métalliques lip cream parce que c'est une gamme que je n'ai jamais testée. Donc je pense que je vais opter pour celui-là. J'aime beaucoup la couleur, enfin il m'a l'air très joli. Je vais une fois l'essayer. Bon, je vais pas l'appliquer à la perfection parce que sinon je vais y passer 2 heures. Mais là c'est juste pour voir un petit peu le rendu et la couleur. Ouais, c'est pas du tout symétrique. Bon, c'est pas grave, hein, on va faire comme si on n'avait rien vu.
J'adore la couleur, donc c'est métallique mais pas trop et ils sont hyper confortables, enfin j'ai l'impression de ne rien avoir sur les lèvres. Alors le truc c'est de ne pas déborder sur le fond de teint. Je crois que c'est raté hein. Allez, je vais en prendre un qui est ouvert parce qu'honnêtement NYX ils ferment très bien leurs produits, mais je passe 2 heures à ouvrir chaque emballage. Donc je vais prendre celui-là qui est ouvert, c'est le numéro 09. Donc en fait le système hein, comme son nom l'indique, c'est de cliquer comme ça sur le petit truc et de faire sortir le rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres mat, mais je vous assure que c'était hyper crémeux à l'application. Donc je pense que c'est pas du tout un rouge à lèvres qui va vous tirailler et qui va vous assécher les lèvres. En tout cas là j'ai vraiment pas l'impression et la couleur est juste trop jolie. Et pour finir je pense que je vais tester un métallique en bas par dessus juste pour voir ce que ça donne. Donc je vais prendre celui-là qui s'appelle... j'ai pas de teinte là, ah si, vitesse de la lumière, voilà. Ah oui d'accord, j'avais pas prévu que ce soit aussi opaque. Alors ça pour le coup, c'est hyper crémeux. Une fois estompé, ça va. J'ai eu un petit peu peur au début parce que c'était vraiment hyper intense, mais une fois estompé après ça va. Et je trouve que ça se marie vraiment bien avec le rouge que j'ai mis en dessous. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais m'arrêter là, sinon je vais passer clairement toute la soirée à essayer toutes les teintes. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, restez connectés pour décembre, pour les vidéos et pour les concours. Il y a vraiment de beaux lots qui vont être en jeu. Donc rejoignez-moi surtout sur les réseaux Instagram, Facebook, Snapchat. Et Twitter accessoirement. En tout cas moi vraiment un gros coup de cœur pour la marque. C'est l'une de mes marques préférées niveau petit prix parce que c'est vrai que les prix c'est vraiment pas cher et c'est de très bonne qualité. Vraiment j'ai tout aimé, j'ai eu aucune mauvaise surprise. Il y a même des trucs qui étaient même trop pigmentés, enfin voilà c'est vraiment ouf. Donc j'espère vraiment que ce crash test vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et à liker si vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.